Pour ce qui est du book haul maintenant, donc je vais vous en faire un mini. De toute façon, je vais lire chacun de ces bouquins. Évidemment, c'est le principe. Et je vous en parlerai plus en détail dans un prochain bilan lecture. Alors d'ailleurs à ce sujet, je ne ferai pas de bilan lecture pour le mois de novembre étant donné que j'ai très peu lu au mois de novembre. J'ai lu 2 bouquins. Du coup je ferai un bilan groupé novembre-décembre. Alors dans un premier temps j'ai 3 livres grand format à vous présenter. En sachant que tous les bouquins qui sont dans ce book haul, j'ai trop hâte de les lire. Je ne sais même pas par lequel je vais commencer. Ça va être un gros problème, clairement, il va bien falloir faire un choix. Voilà, alors le premier c'est Nous les menteurs de Émilie Lockhart. J'en ai pas mal entendu parler sur la Booktubosphère et surtout j'en ai beaucoup parlé avec les gens du salon. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, ces bouquins là, la plupart je les ai choisis aussi parce que ce sont des découvertes et j'en ai parlé avec des gens. Et quand j'échangeais avec eux sur des livres que moi j'avais lus et qu'eux n'avaient pas lus, forcément eux échangeaient aussi avec moi sur des livres qu'ils avaient lus et que moi je n'avais pas lus. Du coup c'était très intéressant. Vraiment ces discussions de toute façon étaient tellement géniales. J'aimais tellement parler avec les gens de bouquins. Bref. Voilà, donc Nous les menteurs d'Émilie Lockhart sur un créneau réaliste. C'est un drame familial visiblement. Une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, 4 adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs, un accident, un secret, la vérité. Apparemment c'est un bouquin qui est absolument bouleversant, un drame, une tragédie. J'ai vraiment j'ai flashé dessus, je veux vraiment le lire. J'en ai parlé avec pas mal de gens et ils m'ont dit que franchement ils avaient été complètement scotchés par ce bouquin. Du coup j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et j'aime vraiment beaucoup la couverture. Ensuite, j'ai Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc là, clairement, moi je suis une fan de Nos étoiles contraires. Et j'en ai parlé aussi avec des clients qui m'ont dit « Oh là là, mais si vous avez aimé Nos étoiles contraires, il faut absolument que vous lisiez Tous nos jours parfaits. » Donc j'ai lu le pitch. C'est évidemment pas tout à fait la même histoire, hein, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais je pense qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là. De toute façon avec l'histoire d'amour donc de 2 adolescents, Violette qui réapprend à vivre et Finch qui visiblement lui est suicidaire et qui veut mourir. Celui-ci on m'a dit que j'allais beaucoup pleurer en le lisant, ça me donne envie donc je crois que je vais avoir le cœur brisé encore une fois. Le dernier grand format c'est le livre de perles de Timothée de Fombelle. Alors si vous ne connaissez pas Timothée de Fombelle, c'est un auteur français pour la jeunesse. Alors c'est une copine que j'ai rencontrée donc sur le salon qui m'en a énormément parlé. Elle était complètement fan de Timothée de Fombelle, elle a lu tous ses bouquins et elle me disait que celui-ci était absolument magnifique. Du coup je l'ai feuilleté, je me suis laissée tenter parce que c'est un univers là pour le coup qui est extrêmement onirique et poétique et ça me disait beaucoup, ça me parlait beaucoup. Donc du coup voilà, je l'ai choisi. J'ai compris que ça parle de fées. J'ai hâte de le lire aussi celui-ci parce qu'en plus j'ai rencontré Timothée de Fombelle. Il est tellement gentil, tellement adorable. J'étais tellement contente de pouvoir le rencontrer, il est super cool. Puisqu'on parle de lui, j'ai aussi, alors là du coup on va passer dans les poches, mais j'ai aussi 2 folios. J'ai Toby Lowness, le tome 1, puisque je n'ai jamais lu Toby Lowness quand j'étais petite et c'est un manque à ma culture et à ma vie je crois. Voilà, et j'ai aussi Victoria Rêve. Alors, Toby Lowness, c'est l'histoire d'un petit homme qui mesure 1,5 mm et qui vit avec sa famille dans ce qui s'appelle le Grand Chêne, donc depuis la nuit des temps. Et en fait, sa famille, parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille se trouve obligée de s'exiler et emprisonner. Seul Toby peut s'échapper, donc en fait là c'est le début d'une merveilleuse aventure dans un univers complètement fantastique, fantaisiste, onirique, poétique, tout ce que vous voulez. Ça a l'air tellement cool. Du coup voilà. Et Victoria Rêve, là c'est un bouquin qui est vraiment sur la force de la lecture et de l'imaginaire. Je pense pas que je puisse forcément le résumer, mais c'est pareil, bien évidemment, comme tous les bouquins, je vous donnerai mon avis dessus. Et ces 2-là, j'ai pu les faire dédicacer par Timothée de Fombelle. Dans les poches, j'ai fait un casse chez Paul Fiction, puisque j'ai 4 bouquins. Voilà. Donc le premier, c'est la dernière petite enveloppe bleue de Maureen Johnson.
j'ai pété une crise d'hystérie quand j'ai vu qu'il y avait une suite aux mythiques 13 petites enveloppes bleues. Ça, c'est un bouquin qui a énormément marqué mon adolescence. Vous ne connaissez pas 13 petites enveloppes bleues, c'est l'histoire de Ginny, donc une adolescente qui a 17 ans. Elle vit aux États-Unis. Et en fait, un jour, sa tante Peg, qu'elle adore, meurt. Et en fait, on l'avertit, on lui dit qu'elle doit aller récupérer un colis chez elle. Donc elle va récupérer ce colis. En fait, il s'avère que ce colis est rempli de 13 petites enveloppes que Ginny doit ouvrir une par une après avoir accompli la tâche qu'il y a dans chacune de ces enveloppes. C'est génial. Et là, c'est le début d'un formidable voyage à travers l'Europe où elle va accomplir des choses complètement folles et complètement déjantées dans toutes les capitales. C'est vraiment génial. J'avais tellement adoré ce livre. Du coup, j'ai trop hâte de lire la suite et donc la fin, je suppose. Des aventures de Ginny à travers l'Europe. Ça va être trop bien, je suis trop contente. Alors ensuite j'ai A comme aujourd'hui de David Lévitan. Donc c'est l'histoire de A, de quelqu'un qui s'appelle A et qui se réveille chaque matin dans un corps différent. Donc il a appris en fait à ne pas s'attacher et à ne pas s'habituer à une existence puisque le lendemain il devra recommencer. Et en fait un jour il se réveille dans la peau de Justin, un adolescent de 16 ans et il rencontre donc au cours de la journée sa petite amie qui s'appelle Rhiannon. Et là il décide qu'il veut absolument rester avec elle parce qu'il n'avait encore jamais croisé quelqu'un avec qui il voulait rester. Alors je suis de retour puisque hier j'ai été totalement et brutalement interrompue. Vous savez quoi, j'étais en train de filmer genre tranquillement et là d'un coup je regarde, je me dis je vais regarder un petit peu ou à combien de temps de vidéo j'en suis et là l'écran de ma caméra, le black total. J'étais là genre ok, donc ça veut dire que tout ce que j'ai filmé vient de s'effacer. En fait non, trop pas. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle journée. Hier, en fait, j'ai pas du tout eu le temps de reprendre après la fin parce que je devais absolument partir pour travailler. J'étais en train de vous parler des pôles fiction que j'ai eu au salon de Montreuil. Alors, donc j'étais en train de vous parler de celui-ci, A comme aujourd'hui de David Lévitan. Je disais simplement en fait à la fin que j'avais hâte en fait de voir ce que ça allait donner parce que je trouve l'idée super originale, cette idée de mettre en scène un personnage qui se réveille chaque matin dans un corps différent. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Également un autre pôle fiction qui s'appelle Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. Donc là c'est l'histoire de Ezra Faulkner. Visiblement le roi de la promo, le roi du lycée, sportif, brillant, beau, gentil, intelligent. Soir d'été, un drame survient et sa vie bascule. De là, Ezra ne sera plus donc le roi de la promo et il est brisé et il se retrouve à devoir déjeuner à la table des losers. Vous savez, c'est toujours ces trucs dans les lycées américains où les gens déjeunent par table en fait. Il y a la table des sportifs, la table des théâtreux, la table des losers, la table des geeks, la table des pom-pom girls. Enfin voilà, ça m'a toujours fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve assez souvent. En tout cas, dans cette table des losers, il y a une nouvelle excentrique et fascinante, d'après la 4e de couverture, qui s'appelle Cassidy Thorpe. Donc du coup ça a l'air sympa, je pense que c'est un espèce de roman initiatique peut-être un peu à l'envers et j'aimerais surtout comprendre le titre, donc nous allons voir. Ah oui, alors du coup j'ai oublié de vous dire, s'il y a un de ces bouquins que vous avez lu dans ceux que je présente, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis dessus sans spoiler s'il vous plaît, par pitié. Mais par contre surtout n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, me dire si vous l'avez aimé, s'il vous a plu, s'il vous a bouleversé, si au contraire vous l'avez détesté et que vous vous êtes profondément ennuyé en le lisant. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis en fait. Voilà. Et donc le dernier pôle fiction c'est Le ciel est partout de Jandy Nelson. Donc là c'est l'histoire de Lenny qui perd sa sœur au début et en fait elle tombe quasiment immédiatement amoureuse. C'est une question sur l'amour, la vie, la mort et c'est toute une question sur le travail du deuil en fait. Et ce bouquin là j'en attends énormément parce que j'espère que l'auteur aura su trouver les mots pour exprimer tous ces sentiments contradictoires en fait. Moi ça m'intéresse vraiment de voir ce mélange de la joie et de la tristesse et de montrer que oui, effectivement, dans la vie, il y a des moments où on peut être joyeux, extrêmement heureux pour quelque chose et dans le même temps ressentir énormément de tristesse et de chagrin pour une toute autre chose qui nous arrive simultanément en fait. C'est terrible, je ne sais vraiment pas par lequel je vais commencer, ça va être fou. J'ai aussi un tout petit folio, donc là c'est dans la collection Folio à 2 €, c'est
Pef, donc vous savez l'auteur du Prince de mots tordus, qui était en dédicace au salon sur le stand Gallimard, donc j'étais très contente de revoir puisqu'en fait je l'avais déjà rencontré une fois quand j'étais petite au salon du livre de ma ville natale, donc de la ville de mes parents. Et il m'avait déjà fait une dédicace à l'époque en fait sur un bouquin du Prince de mots tordus je crois, et je l'avais trouvé tellement gentil, et là du coup je suis allée le revoir et je lui ai dit que je l'avais déjà rencontré il y a quelques années. Donc évidemment il se souvenait pas de moi particulièrement, mais par contre il se souvenait très bien du salon où on s'est rencontrés, et il m'a dit ah c'est génial, c'était vraiment un super salon, j'avais bien aimé et tout, enfin voilà. Donc du coup j'étais trop contente, et il m'a fait une trop belle dédicace. Voilà. Les dédicaces de Pef, c'est toujours trop cool. Quand on voyage à d'autres baleines, quel est le meilleur remède contre l'insomnie, la lecture par cours ou la lecture par cœur? Est-il possible qu'un rossignol de 3 mètres de long offre un peu de lecture à notre oreille? Que retenir de notre passage dans une biblioville? Et j'en passe. Donc plein de questions, beaucoup de réponses à mon avis qui vont être bourrées d'humour et bourrées de jeux de mots. Enfin c'est Pef quoi, je veux dire, cet homme a un talent pour l'humour, voilà. Ça va être super cool, et donc c'est un tout petit format, donc à mon avis ça se fait assez vite. Et enfin, donc le dernier folio que j'ai acheté, là c'est un petit achat profondément nostalgique. C'est en fait un bouquin de Jacqueline Wilson qui s'appelle Maman, ma soeur et moi. Donc si vous ne connaissez pas Jacqueline Wilson, c'est une auteure anglaise pour la jeunesse qui a écrit beaucoup de bouquins, Lola Rose, Jenny B, Mon amie pour la vie, Ma meilleure amie, À nous deux, Reviens papa, enfin tout ça. C'est une auteure qui écrit avec tellement de justesse, tellement de sensibilité. Je dirais que c'est un peu pour moi la John Green pour les enfants et les pré-ados. Et moi j'adorais Jacqueline Wilson, je sais pas pourquoi je dis Jacqueline Wilson, je l'adorais vraiment quand j'étais petite. Et ce bouquin là, je l'ai emprunté je pense au moins 15 ou 20 fois à la bibliothèque quand j'avais 9-10 ans, et je l'ai lu donc autant de fois. Franchement je l'aimais tellement, mais je l'ai jamais eu en ma possession en fait. Et là quand j'ai vu qu'on l'avait sur le salon, je me suis dit allez, achète-le, comme ça tu l'auras. Ce bouquin m'avait tellement marqué, je me souviens de l'avoir lu, je vous dis un nombre incalculable de fois. C'est l'histoire en fait d'une famille où il y a la maman et ses 2 enfants. Et en fait la mère est complètement déjantée, elle est malade, elle a une maladie mentale. Et c'est l'histoire en fait de vraiment cette maman qui fait n'importe quoi, mais du point de vue de sa plus jeune fille. Donc il y a aussi sa sœur qui tente de gérer le truc et de s'occuper de la mère, mais en même temps de sa petite sœur. Et la plus jeune des sœurs, Dolly, raconte en fait dans ce bouquin comment elle assiste en quelque sorte à la descente aux enfers de sa maman, et est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir ou pas. Et ce bouquin là franchement il est génial. Enfin moi je l'avais vraiment aimé quand j'étais plus jeune, et du coup j'ai envie de le relire. Alors évidemment je pense que ça ne touchera pas peut-être de la même manière, parce que là je vais vraiment le lire en y attachant purement des souvenirs. Bien sûr que je serais peut-être moins, enfin je sais pas, je serais peut-être moins réceptive à l'écriture, tout ça, quoique je sais pas en fait, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai relu. Mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de l'acheter. Le seul truc c'est qu'ils ont changé la couverture, moi c'était pas cette couverture là que j'avais à la bibliothèque. J'ai hâte de le redécouvrir, je pense que ça va être cool aussi, parce que il faut parfois, on a besoin de ces petites lectures un peu réconfort qui nous ramènent dans le temps de l'enfance. Et clairement Montreuil, moi ça m'a ramené dans le temps de l'enfance, et de tous ces bouquins que je remercierai jamais assez et qui m'ont donné le goût de la lecture. Voilà, ça m'a donné envie de relire Harry Potter, ça m'a donné envie de relire Roald Dahl, et plein de bouquins, du Michael Morpurgo, les Evelyne Brizot-Pelen, enfin voilà, tous ces bouquins là que j'aimais tellement quand j'étais petite, et du coup voilà, que j'ai lu un nombre incalculable de fois. Je suis une relectrice compulsive, moi je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je relis, j'aime bien relire les mêmes livres. Bon bien sûr, hein, je ne fais pas que relire les mêmes livres inlassablement, mais j'aime vraiment bien relire un livre. Il y a des gens je sais qui ne le font jamais, mais moi ça m'arrive assez souvent, quand j'ai vraiment aimé un livre, de le relire plusieurs années après. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter dans ce book haul, c'est celui-ci. Et ce que toujours veut dire de Lexa Hillier. C'est l'histoire de 4 amies qui s'appellent Joy, Tally, Luce et Zoé, et qui étaient les meilleures amies du monde. Et visiblement, quelque chose s'est passé entre elles et qui a fait qu'elles ont arrêté de se parler.
Et en fait un jour elle retombe sur une photo qui les ramène à l'été de leurs 15 ans, l'été où tout a changé en fait. Et donc ce bouquin, je pense que c'est juste un gros flashback de tout ce qui s'est passé pendant cet été-là. Et ça a l'air super bien aussi. Derrière il est écrit que ça parlera aux filles qui ont aimé 4 filles en jean. Et moi 4 filles en jean c'est clairement le bouquin de mon adolescence. Voilà, je ne vous citerai pas le nombre de fois où j'ai lu 4 filles en jean quand j'avais 13-14 ans. Mais voilà, c'était un peu ma bible. C'était le samedi. Mais à un moment, j'ai rencontré deux personnes, deux jeunes filles qui ont mon âge à peu près je crois. Et qui m'ont demandé des conseils sur des bouquins. Donc j'ai commencé à leur conseiller un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, 4 bouquins. On a commencé à parler. Et en fait on a discuté pendant une demi-heure. Vraiment de tout, de bouquins que j'avais lus, de bouquins que j'avais pas lus, de bouquins qu'elles avaient lus et que moi je n'avais pas lus, de bouquins que moi j'avais lus et qu'elles n'avaient pas lus. Voilà, bref, on a beaucoup parlé de séries, de vie, enfin de tout. Et franchement, elles étaient adorables. Il y en avait une qui adorait lire et l'autre justement, elle aimait un peu moins lire, mais elle cherchait justement un bouquin qui lui donnerait en fait le déclic. Donc du coup, avec une de mes collègues aussi, on lui a proposé plusieurs autres bouquins. D'ailleurs, elles sont revenues le lendemain pour acheter d'autres livres. C'était drôle. Mais tout ça pour dire que du coup, on a parlé pendant un certain temps. Et en fait, elles sont passées à la caisse après. Et moi, j'assistais... je suis allée aider la personne qui était à la caisse, puisque il y avait vraiment beaucoup de monde à ce moment-là. Et là, celle qui aimait beaucoup lire, avec qui je m'étais très bien entendue, se penche vers moi. Et elle me dit... elle me tend un bouquin et elle me dit « Est-ce que vous l'accepteriez comme cadeau ?» Et en fait, j'avais pas vu qu'elle l'avait pris celui-ci parce qu'en fait, justement, elle m'avait demandé mon avis dessus et je leur avais dit que je l'avais pas lu mais que ça me tentait bien. Et là, elle me dit « Est-ce que vous l'accepteriez comme cadeau ?» Et elle me le tend. Et moi, j'étais en mode genre « Mais non, mais c'est trop chou !» C'est trop chou. Et du coup c'est la cliente qui m'a offert le bouquin quoi. Genre vraiment. Donc Mélissa, si tu passes par là, je te remercie encore avec des millions de merci, de bisous et de câlins parce que c'est trop chou. Franchement je l'ai regardé, j'étais là genre mais c'est trop chou, est-ce que je peux te faire un câlin? C'était vraiment trop mignon. Du coup elle m'a offert le bouquin, elle m'a fait une petite dédicace. Vraiment un acte de pure gentillesse quoi. Et elle est revenue le lendemain avec sa copine acheter d'autres bouquins dont je lui avais parlé la veille et qui l'a tenté aussi. Elle a acheté un bouquin, le dernier bouquin d'Ali Kondi, là, Atlantia, que j'ai commencé à lire. Je m'achèterai je pense quand il sera sorti en poche. Vous savez, Ali Kondi c'est l'auteur de Promise. Et Atlantia ça avait l'air sympa, c'est une dystopie qui se passe sous l'eau en fait. Mais je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai acheté et que je le lirai. Elle a aussi acheté 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Mocia que j'adore, qui est un auteur italien. Voilà, je vous parlerai je pense de Federico Mocia dans une vidéo parce que honnêtement je l'adore. En tout cas ce bouquin là j'avoue du coup c'est un peu mon gros coup de cœur parce que c'était juste tellement mignon qu'elle me l'offre comme ça. J'ai voulu qu'elle me dédicace, en fait je tenais à ça parce que je voulais m'en souvenir, je voulais me souvenir pour toujours. J'ai envie de dire que c'était une cliente qui me l'avait offert au salon de Montreuil. Voilà, donc ce book haul et cette vidéo, ce bilan général sur le salon de Montreuil sont à présent terminés. Je n'ai toujours pas de voix, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez été au salon de Montreuil. Sait-on jamais, peut-être s'est-on croisé par inadvertance. Je fais d'ailleurs plein de bisous aux personnes que j'ai croisées. Si jamais elles passent par là, on ne sait jamais. J'ai croisé des booktubeuses, j'ai croisé des clients, des clientes adorables, des gens adorables. Mais sachez que pour moi, vous n'étiez pas que des clients, vous étiez juste des personnes avec qui j'ai tellement aimé échanger. C'était vraiment trop cool, enfin j'ai adoré ça. Et j'ai qu'une chose à dire, vivement l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!